Hey, salut gang! Petite vidéo ici pour la suite, partie 2 de notre topologie un petit peu plus avancée. On va aller couvrir la configuration de Spanning Tree avancé et MST. Donc, si on regarde la topologie ici, même topologie de la vidéo précédente, la partie 1, côté Spanning Tree, qu'est-ce que je veux faire? Comment ça fonctionne? Ce qui est important de réaliser, gang, c'est que Spanning Tree a un lien dans un réseau de campus très, très, très intime avec la redondance de la passerelle par défaut puis la passerelle par défaut. Spanning Tree devrait être configuré de façon à ce que ma passerelle par défaut est le point que je cible ou l'objectif de Spanning Tree. Spanning Tree, le pont racine, le root bridge, devrait mener à mon root bridge ou doit mener à mon root bridge. Donc, mon root bridge devrait être l'appareil le plus près ou l'appareil, si j'utilise des commutateurs multicouches, qui fait l'office de passerelle par défaut. Parce que si je touche à rien, qui va être la root bridge? Qui va être le point culminant de ma topologie? Quel port va être activé, désactivé? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je veux que ce soit configuré en fonction de ma passerelle par défaut? Fait que je veux que, dans mon scénario présent ici, C1, c'est du point de vue FHRP, ou donc redondance du premier saut, je veux qu'il soit actif ou la passerelle pour le VLAN 10-20, en attente ou secondaire pour 30-40 et le dernier recours pour 50-70. Donc, 10-20 doit prioritairement passer par C1, en second lieu 30-40, puis en dernier recours 50-70. Pourquoi en dernier recours? J'ai 3 passerelles, 3 niveaux de priorité. Fait que 10-20 par là, 30-40 par là, 50-70 par ces 3. Mais je dois configurer mon Spanning Tree en concluence ou en concordance avec ça, désolé. Mais je dois aussi ajuster ma topologie pour que si C1 tombe en panne, on a dit le commutateur qui est secondaire, c'est le C3. Fait que C3, il est secondaire pour 10-20. C1 est secondaire pour 30-40, puis C2 est secondaire pour 50-70. Donc, logiquement, si tout va bien, 10-20, 30-40, 50-70. S'il y a une panne, 10-20 passe par C3. S'il y a une panne de C2, 30-40 va passer en second lieu par C1. Puis, s'il y a une panne de C3 en second lieu par C2, excusez. Fait que C1 est le backup de C3, C2 est le backup de... C1 est le backup de C2, C2 est le backup de C3, C3 est le backup de C1. Mais là, qu'est-ce qui arrive si C1 puis C2 tombent en panne? C'est C3 le backup et ainsi de suite. On peut regarder le topo. Fait que dans le fond, si on regarde les 3 valeurs, actif 10-20, standby 30-40, puis le dernier recours 50-70. Fait que si je traduis ça à ma topologie Spanning Tree, je devrais le configurer pour que le root bridge principal, là, pour 10-20, c'est C1. Mais C1 devrait être le deuxième root bridge pour 30-40, puis il devrait être le troisième root bridge pour 50-70. Pourquoi est-ce que je veux le configurer comme ça? Parce que si je laisse tout par défaut, c'est peut-être D1, c'est peut-être C1, c'est peut-être C2, c'est peut-être D2, c'est peut-être A1, A2, A3, c'est peut-être un autre appareil. Mais le problème, c'est que peu importe qui est l'appareil, on le sait, si je ne configure pas Spanning Tree, l'appareil qui va être la passerelle par défaut, ou pas la passerelle par défaut, mais le pont racine, va être celui qui a l'adresse MAC la plus basse par défaut, si je touche à rien. Puis, dans ma topologie ici, l'appareil qui a l'adresse MAC la plus basse, c'est le même pour tous les VLAN. Donc, ça veut dire que peu importe c'est qui, si je suis chanceux, c'est peut-être C1, puis le trafic essaye de passer par C1. OK, c'est déjà mieux que rien. Mais si je suis très malchanceux, ça se peut que ce soit A1, A2 ou A3, puis que là, A1, A2, A3 soit le pont racine. Puis là, tu vas me dire, c'est pas grave, là, le trafic peut se rendre à C1, C2 puis C3 quand même. Oui! Mais qu'est-ce que ça fait être le pont racine? Ça fait en sorte que tu es l'appareil que les équipements vont privilégier, puis on va trouver le meilleur chemin pour se rendre à toi. Moi, je veux que les équipements, les commutateurs, trouvent le meilleur chemin vers la passerelle. Je veux vraiment m'assurer que c'est le bon appareil qui est le root bridge. Comme j'ai dit, si c'est C1 qui est la passerelle par défaut pour le VLAN 10 et 20, je veux que tout le monde priorise C1 en premier lieu. Comme ça, les ports de C1 sont tous désignés, sont tous activés, sont tous désignés. D1 va activer son meilleur port vers C1 pour le VLAN 10, puis 20, D2 aussi. Ma topologie va être optimale. OK? Si c'est pas le bon appareil qui est le bon root bridge, ça sera pas le chemin optimal que je vais avoir. Je vais avoir le chemin optimal vers ailleurs. Fait que c'est comme si je demande à Google Maps, trouve-moi le meilleur chemin pour me rendre chez Bob Patate, mais je veux me rendre à la job. Je vais me rendre à la job, mais je prendrai clairement pas le bon chemin pour me rendre à la job. Je vais prendre le bon chemin pour me rendre chez Bob Patate. C'est pas vraiment ce que je voulais faire.
Bon, peut-être qu'en arrière-plan, dans ma tête, je voulais aller chez Bob Patate pour au travail, mais j'avais besoin d'aller au travail, fait que c'était pas un choix très judicieux de ma part ou de Google Maps. Fait que c'est un petit peu ça l'objectif. Fait qu'il faut qu'on configure ça en concordance. Mais il ne faut pas qu'on oublie que, justement, ici, dans ma méthodologie HSRP, j'ai C1 qui est le premier choix pour 10-20, C2 qui est le deuxième choix, C3 qui est le deuxième choix pour le 10-20, puis C2 qui est le dernier choix pour 10-20. Il faut que je configure donc Spanning Tree avec 3 niveaux de priorité pour que toutes les switches ont la priorité par défaut qui est 32 768. On n'y touche pas. Avec D1 a sa priorité. Si je vais voir D1 et D2, là, on peut aller les voir. Fait que si je regarde D1, Show, Spanning Tree, VLAN, disons 10, sa priorité à lui, là, 32 769, 32 768 plus 1 à cause du VLAN. Fait que 32 768, j'ai rien touché. A1 pareil, A2, A3, D2 c'est pareil. Mais sur C1, qu'est-ce que je vais faire? On peut aller voir sur C1. Hein? J'ai fait Show, Spanning Tree, VLAN 10. J'ai configuré 20 481. Donc, j'ai mis une priorité vraiment plus basse que la norme. Mais si je vais sur C3, que je fais la même commande, Show, hein, Spanning Tree. Show Spanning Tree. On va recommencer. Show. Tree, VLAN 10. Si on regarde VLAN 10, j'ai mis 24 000. Fait que j'ai mis 20 000 sur Switch 1, sur C1. J'ai mis 24 000 sur C3. Puis sur C2, qu'est-ce que j'ai mis? Show Spanning Tree. VLAN 10. J'ai mis 28 000. Fait que dans le fond, 20, 24, 28. Fait que C1, c'est lui qui est le root bridge, mais en deuxième lieu, c'est C3, puis en dernier recours, c'est C2. Donc, c'est exactement comme mon HSRP. Comme ça, on priorise toujours le bon équipement en fonction de qui est fonctionnel, qui est actif. Fait que c'est juste ça qu'on fait pour Spanning Tree. Fait que sur C1, qu'est-ce que j'ai fait? On peut aller voir sur C1 la configuration selon les topologies HSRP. Si je fais Show Run, OK, Pipe, Include, Spanning Tree, ben, j'ai configuré les trois commandes suivantes du point de vue, de Spanning Tree PVST ou RSTP normal. Là. Donc, pour le Spanning Tree traditionnel, j'ai mis 10-20, priorité 20 000. J'ai mis 30-40, 24 000. 40-70, 28 000. Sur C2, j'ai fait pratiquement la même chose. On va aller voir, mais pour les VLAN pertinents pour lui. Fait que si je fais ça, normalement, je devrais voir quelque chose. Ouais, non. Bon, C2, j'ai cassé C2. Je pense que je ne peux plus voir ma topologie. Show Run. Ouais, non, je ne peux plus voir ma topologie. Bon, bravo GNS3. Vive GNS3. Ça peut arriver. Mais j'ai fait la même chose. Fait que sur C1, j'ai ici 10, 20, 20 000, 30, 40, 24, 40, 70, 28. Sur C2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 20 000 pour les VLAN 30, 40. J'ai mis 24 000 pour les VLAN 50, 70. Puis j'ai mis 28 000 pour 10 et 20. Pourquoi? Actif 30, 40. Priorité la plus basse pour 30, 40. Secondaire pour 50, 70. Priorité secondaire. Fait comme ça, C1, il y a 20 000 pour ses meilleurs VLAN. C2 a 20 000 pour ses meilleurs VLAN. C3 a 20 000 pour ses deux meilleurs VLAN. Et C1 a 24 pour les VLAN auxquels il est stand-by et 28 pour ceux qui est dernier recours. Même principe pour C2 et C3. Si tu as fait ça, that's it. C'est juste ça qu'on avait à faire. 3 commandes sur C1, 3 commandes sur C2, 3 commandes sur C3. Spanning Tree configuré, c'est juste ça que j'avais à faire. Fait que c'est vraiment pas trop sorcier. Et là, il me reste une dernière étape, c'est MST. Fait que pour la configuration d'MST, comment est-ce que je configure ça? Ben, j'ai la configuration ici pas loin pour vous. Je voulais vous la montrer. Fait que si on regarde la configuration avancée, sur tous mes commutateurs, voici ce que je vais faire. Voici ma configuration. Fait que sur tous mes commutateurs, j'ai configuré les commandes suivantes. On peut aller voir sur l'un d'entre eux, là, sans problème. Fait que si je vais voir sur C1 puis que je fais Show Run, Pipe, Section, MST, ben on peut voir que j'ai mis Spanning Tree MST configuration, j'ai donné un nom. Fait que sur tous mes appareils, tout. Fait que sur tous mes commutateurs, C1, C2, C3, D1, D2, A1, A2, A3, j'ai mis Spanning Tree MST configuration, j'ai donné un nom à ma structure MST. J'ai mis un numéro de révision, j'ai mis 1. Et là, j'ai créé mes instances. Fait que là, combien d'instances est-ce que je fais? Pourquoi? Blablabla. Ben, j'ai fait 3 instances. Pourquoi? Chaque instance devrait être un regroupement d'appareils, un regroupement de VLAN auquel on a les mêmes propriétés, right? Ben, si on regarde ma topologie,
c'est assez clair combien de groupes de VLAN qui ont les mêmes propriétés. C1 devrait être prioritaire pour 2 VLAN, C2 prioritaire pour 2 VLAN, C3 prioritaire pour 2 VLAN, chacun son secondaire pour 2 VLAN, puis chacun son tertiaire pour 2 VLAN. Toutes les autres switches, ben, ils n'ont rien à faire de spécial. Fait que j'ai 3 groupes de VLAN qui ont les mêmes propriétés. Voilà comme ça. Un instance MST devrait être associé à un groupe de VLAN qui ont les mêmes besoins, les mêmes priorités, le même chemin. Parce que dès qu'on est dans une instance, toute l'instance a les mêmes priorités, les mêmes paramètres qui vont être définis. Donc, combien d'instances je crée, ça dépend du nombre de regroupements de VLAN qui ont besoin des mêmes paramètres, les mêmes priorités, les mêmes configurations. Fait que tu regardes ta config spanning tree normale. Fait que moi, j'avais fait show run pipe include spanning tree. Ben, spanning tree normal, j'avais fait une commande de priorité pour 10-20, une pour 30-40, une pour 40-70 parce que j'avais 3 groupes de VLAN différents. Puis là, en fait, 30. J'ai oublié un VLAN. J'ai oublié. J'ai pas de VLAN 40, 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, j'ai oublié un VLAN. Oups. On va faire comme si le VLAN 40 n'existait pas parce que clairement, il n'est pas dans ma topologie. J'ai fait une erreur, mais le même principe s'applique, là, on comprend. Il y a juste moi qui est un peu fou et qui a oublié un VLAN. Il y a un VLAN qui a été complètement omis de ma topologie parce que je suis allé trop vite. Ça arrive, c'est pas grave. Ça va être un beau défi pour toi, tu vas pouvoir le figurer. Ceux qui connaissent la réponse, qu'est-ce qu'on aurait fait avec le VLAN 40, on le met dans quelle instance, blablabla, tu me le diras en commentaire. Mais le même principe s'applique, OK? Fait que j'ai 3 instances parce que j'ai 3 regroupements de VLAN qui ont les mêmes barèmes. Fait que j'ai fait mon instance, on va aller voir. J'ai fait instance 1, VLAN 10-20, instance 2, 30-40, instance 3, 50-70. L'instance 0, je ne peux pas y toucher. L'instance 0 est associée au comme backbone ou cœur de MST. C'est lui qui s'occupe de faire le pont entre MST et un autre protocole. Dans ma topologie, ici, tous les commutateurs vont faire du MST, donc c'est pas pertinent. Mais si j'avais un des équipements qui ne faisait pas du MST, mais du PVST, l'instance 0 sert de pont entre les deux topologies spanning tree. Fait que l'instance 0 doit être définie, puis on doit définir le root bridge pour s'assurer que c'est ça le commutateur qui va faire l'office de pont entre spanning tree normal et MST pour les appareils qui ne le supportent pas. Dans ma topologie, c'est pas pertinent, mais on va quand même définir une priorité pour s'assurer qu'il y ait un commutateur qui agit comme pont racine, malgré tout. Fait que j'ai mes 3 instances, je les crée partout. Fait que sur tous mes commutateurs, si je vais sur A1, disons, on va aller voir. Oups, il est un petit peu plus en arrière. Fait que sur A1, si je fais show, run, pipe, section, MST, ben, j'ai défini ma zone, le nom de mon regroupement, ma révision, mes 3 instances. J'ai fait pareil sur A2, pareil sur A3, pareil sur D1, pareil sur D2, et j'ai mis spanning tree en mode MST. Fait que ça, j'ai fait ça sur tous les commutateurs, D1, D2, A1, A2, A3. Une fois que j'ai fait ça, ils sont toutes prêtes à parler le MST. Ce qui me reste à faire, c'est la configuration des priorités et tout ça. Donc, sur C1, C2 et C3, qu'est-ce que j'ai fait? Les mêmes commandes que j'aurais faites avec Spanning Tree, PVST ou RSTP. J'ai défini mes instances, pareil, j'ai mis en mode MST, mais là, j'ai rajouté 3 petites commandes nouvelles. Spanning Tree, MST, 0 et 1, parce que j'ai défini que C1, c'était lui, le boss pour la zone 0 qui sert à rien dans notre topo ici. Mais pour 1, j'ai mis 20 000. Pour la zone 2, la MST, l'instance 2, j'ai mis 24 000. Puis j'ai mis 28 000 pour la MST, l'instance 3. Ce qui va en parallèle ou exactement qui corrobore avec ce qu'on a configuré ici. Si tu regardes les 3 dernières lignes puis les 3 premières lignes, 10-20 qui correspond à l'instance 1, j'ai configuré 20 000. 30-50 qui correspond à l'instance 2, 24 000. Fait que techniquement, là, on s'entend, une fois que j'ai mis toutes ces lignes-là, toutes ces configs-là, je n'ai plus besoin de spanning tree, VLAN 10, 20, puis ça, c'était des commandes lorsqu'on était en mode PVST ou RSTP, mais là, maintenant, vu qu'on fait du MST, je n'ai plus besoin des commandes en haut. Okay? Je veux juste que ça soit clair. Si je vais sur C1 et que je fais show spanning tree MST, disons 1, ben, je peux voir que le commutateur C1 est le root bridge des switches. Bon, j'ai mon erreur de duplex, j'ai réglé ça après. Pour l'instance 1 qui est attaché au VLAN 10-20. Si je vérifie pour l'instance 2, je vois que le commutateur qui est le root bridge, ce n'est pas lui, c'est plutôt C2. Je peux voir les ports qui sont alternatifs ou racines, tout ça. Puis pour l'instance 3, même principe. Si je vais sur C2, ben, logiquement, je ne devrais pas voir
show spanning tree, MST 1. Si je vois pour l'instance 1, c'est pas lui qui est le root bridge. Mais si je regarde pour l'instance 2, c'est lui. Pourquoi? Ben parce que c'est lui qui est prioritaire pour les VLAN 3040. Et on peut voir que la priorité est 20 000. Fait que sur C1, le gagnant, il est gagnant pour l'instance 1, il y a 20 000. Sur C2, il est gagnant pour l'instance 2, il y a 20 000. Puis sur C3, même principe, show spanning tree, MST 3, il est gagnant pour l'instance 3. Ce qui fait en sorte que techniquement, il n'y a pas un port ici qui est fermé parce que chacun d'entre eux priorise C1, C2 ou C3, D1 et D2, et ainsi de suite. Toute la topologie est ajustée en fonction du meilleur chemin vers C1 pour le VLAN 10-20, C2 pour 30-40 et C3 pour 50 et 70. Et alternativement, C1, C2 ou C3 pour les VLAN auxquels ils sont secondaires ou dernier recours, même principe. Fait qu'on pourrait, si on voudrait tester en fermant les commutateurs pour voir qui prend le relais, tout ça, ça devrait corroborer avec HSRP. Si je vérifie mon HSRP, c'est le même principe. Si je fais show standby brief, même principe. Fait que si je regarde C3, il est actif pour 50-70, il est en attente ou secondaire pour 10-20 et il est en attente où il n'est rien du tout pour 30-40. Pareil comme on a configuré Spanning Tree. On a configuré Spanning Tree, la meilleure priorité pour l'instance 3, qui est les deux derniers VLAN. On l'a mis mieux que le C2, mais pas le meilleur. Il est deuxième meilleur pour le VLAN 10-20, puis il y a la troisième meilleure priorité pour 30-40 et vice-versa. Fait que si je compare HSRP, Spanning Tree, je devrais voir les configurations identiques au niveau de qui est prioritaire logiquement dans un réseau de campus. Fait que that's it pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo où est-ce qu'on va aller voir la configuration de justement HSRP puis les paramètres ou les mécanismes avancés de sécurité comme RootGuard. Merci gang, salut.